Te voilà. Viens, mon chéri. Ferme la porte derrière toi. Regarde comme le manoir s'est transformé ce soir. Guirlande violette, citrouille grimaçante, chandelle à chaque fenêtre. Et mes petites chéries, toutes excitées comme des diablesses. Tadam! Tu as vu? Je suis Morticia. Regarde cette robe noire, longue et élégante. Ce soir, j'ai voulu montrer mon côté sérieux et dangereux. Chérie, allons torturer quelqu'un. Alors, ça me va bien, non? Je fais badass. Ouais, t'as l'air d'une Morticia version mini. Si tu veux me faire peur, va falloir bosser encore un peu. Moi au moins, j'ai choisi Laguna Blue, la sirène des profondeurs. Regarde les nageoires, mes écailles brillantes. Toi, avec ta robe trop longue, t'as déjà failli marcher dessus 3 fois. Mais moi, au moins, j'ai pas l'air d'un sushi ratatiné. Moi, je trouve que ça te va très bien, Praline. Élégante, sombre, mais tu restes rayonnante. Quant à moi, je suis une maid citrouille. J'avais envie d'être mignonne et utile ce soir. Alors, qui veut une part de tarte au potimarron? Je l'ai fait avec amour pour vous tous, sans exception. Moi, je suis un papillon monarque. Ailes orange et noires qui frémissent dans la lumière. Un éclat discret, timide, mais qui, paraît-il, peut faire vibrer les âmes. Les papillons voyagent loin. Ce soir, j'ai volé jusqu'ici, juste pour vous. Et moi, j'ai choisi la vampire, indomptable, indémodable, dentelle sombre, croc fin, un regard qui transperce. Tu crois que je devrais goûter ton coup, toi, là? Oh, ne t'inquiète pas, chérie. Je vais te protéger de cette vilaine vampire. Ce soir, je suis ton ange protecteur. Plume blanche, auréole au-dessus de ma tête. Mais ne t'y trompe pas, mon cœur. Même les anges ont leurs petits péchés. Surtout quand il s'agit de toi. Bah voilà, on a une Morticia badass, une sirène flashy, une maître citrouille, un papillon mystérieux, une vampire sexy et un ange pas si sage. Quelle équipe! Ouais, une vraie ménagerie. Je te parie que les spectres du manoir sont morts de rire. Je les entends déjà se marrer alors que la fête vient à peine de commencer. Ménagerie ou pas, on est ensemble. C'est ça ce qui compte. Et puis, ça fait du bien. Avec tout ce qui se passe dans le manoir ces dernières semaines. Ces bruits étranges, les bougies qui s'éteignent toutes seules. On avait besoin de cette soirée. Ouais, et le manoir est si froid depuis quelque temps. Moi, j'ai retrouvé mon oreiller dans le couloir hier matin. Et personne n'a avoué. Si je n'avais pas vu cette ombre dans ma chambre la dernière fois, je crois que j'aurais pris ça pour une blague de Sharksy. Mais là... Je préfère te piquer tes bonbons que ton oreiller. Mais si ça continue, je vais finir par aimer ce manoir encore plus. Il a de l'humour, il nous fait tourner en bourrique, et résoudre ce mystère est d'autant plus amusant. Le manoir respire. Il tousse, il soupire. Parfois, la nuit, il nous appelle doucement, mais il n'est pas méchant pour autant. Je sens son aura et elle n'est pas destructrice. Loin de là. Oui, il y a une présence. Pas mauvaise, mais lourde, solitaire. Elle nous frôle parfois dans les couloirs, triste et isolée. Ce sont les mots qui conviennent le mieux pour la définir. Pauvre petite chose. C'est justement pour ça que j'ai voulu préparer cette fête. Se rappeler qu'on est ensemble, qu'on rit, qu'on partage. Ce soir, Halloween n'est pas juste un jeu. C'est aussi notre façon de souffler, de ne pas se laisser envahir, de penser à nous.
Bon. Allez, passons au premier jeu. Chacun avoue sa peur secrète et on la transforme en confetti. Je commence. Moi, j'ai peur de perdre la lumière quand je parle. Comme si ma voix disparaissait dans le noir et que plus personne ne m'écoutait. Moi, j'ai peur des bouh derrière la nuque. Mais si c'est toi qui le fais, peut-être que ça me ferait quand même rire. Ma vraie peur, c'est de vous perdre tous. Enfin, peut-être pas chaque-ci, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai peur de m'ennuyer. Mais ça n'arrivera pas ici. En vrai, ma véritable peur, c'est de faire chambre partagée avec vous toutes. Je crois que je n'y survivrai pas. Même une seconde. Ma peur, c'est de voir quelqu'un souffrir sans pouvoir l'apaiser, de tendre mes bras et de ne pas être assez forte. Moi, j'ai peur d'un monde sans couleur. Que demain, tout devienne blanc, gris, terne. Même vos rires. Effacés, disparus. Perdus dans le néant de la tristesse. La mienne, c'est de ressentir une douleur, une angoisse, et de ne pas réussir à la partager. De l'étouffer jusqu'à disparaître dedans, de me laisser dévorer par elle sans pouvoir réagir. Tu vois, ça pèse déjà moins. Même les peurs deviennent légères quand elles sont offertes ensemble. Très bien. Nous avons toutes joué le jeu. Mais il reste quelqu'un qui n'a rien dit. Toi. Alors dis-moi, mon cœur, quelle est ta peur secrète? Oui, raconte. Promis, on se moquera pas. Même si c'est un peu bizarre. Même si ça peut sembler minime. Je jure que je garderai le sérieux. Au moins 1 minute. Plus sérieusement, c'est impensable de se moquer des peurs des autres parce qu'elles peuvent cacher un mal profond. Allez, lâche-toi. Si tu fais semblant de rien craindre, c'est moi qui vais venir souffler derrière ta nuque cette nuit. Et ça risque de ne pas te plaire. Ou peut-être que si, en fait. Tu peux le dire sans crainte ici. Il n'y a pas de jugement. Tes peurs n'enlèvent en rien ta force. Elles montrent juste que tu es vivant. Tu sautes là, ta peur. Même bas, on l'entendra. Nous sommes là pour toi. Pour te prêter main forte même dans tes moments les plus sombres. Oui, je l'ai senti. Tu l'as dit. Ou pensé très fort. Et tu vois, rien de terrible ne s'est passé. Ton cœur s'est apaisé un peu. Ta peur est toujours là, mais elle a changé de forme. C'est bien. Tu as eu le courage de la partager. Oui, je la sens. La peur, c'est un peu comme une lanterne. Quand on la cache, elle fume et s'éteint en nous étouffant. Mais quand on la montre, elle éclaire le chemin des autres. Oui, la peur est une ombre. Mais sans ombre, il n'y a pas de lumière. La peur, c'est pas la honte. C'est une arme. Quand tu sais ce qui te fait trembler, tu sais aussi ce que tu veux protéger. Moi, je croyais que mes peurs étaient ridicules. Mais ce soir, je me rends compte qu'on en a tous. La peur, après tout, n'est qu'un mot de 4 lettres. Elle nous fait vibrer, mais la ressentir nous permet de savoir que nous sommes encore en vie, pour vivre de belles choses. C'était quoi ça? C'est le manoir. Il adore nous faire des blagues. Pas de quoi trembler. Une présence. Comme un fil de soie qu'on tire hors des murs. Un fantôme qui soudain prend forme. Pas de colère, pas de haine. Seulement une solitude lourde qui fait mal jusque dans ma poitrine. Rapprochez-vous, mes amours. Et toi, mets ta main dans la mienne si tu veux. Voilà.
Personne ne bouge. Restez groupés. J'ai pas peur. Enfin, peut-être un peu. Mais je pense déjà l'avoir croisée. Et cette présence ne m'a rien fait. Allez, sors de l'ombre au lieu de te planquer, vermine. Sinon, je viens te chercher par la peau du cou. Qui que tu sois, montre-toi. Nous ne voulons pas te chasser, juste savoir qui tu es. Mais si tu t'en prends à l'un des nôtres, je réagirai. Je suis désolée. C'est moi qui ai soufflé vos bougies, qui ai fait grincer les portes, qui ai déplacé vos affaires. Pas pour vous faire peur, mais pour que vous me voyiez, pour que vous puissiez sentir que j'étais là à vous attendre, pour peut-être pouvoir vivre un peu avec vous sans peur de me montrer. Je suis là en paix. Mais si vous ne voulez pas de moi, je partirai. Je ne réapparaîtrai plus pour troubler vos nuits ou vos cœurs. Alors c'était toi qui as touché mes affaires? Et dire que j'ai accusé Ivy, tu voulais juste jouer? Juste tenter de faire que l'on te voie? Oh... Attends, tout ce bazar pour qu'on te remarque? Petite, tu aurais pu venir nous parler. Tu n'avais pas besoin de tout ça. Oh, tu as eu si peur de rester seule. Et pourtant, tu as tant désiré qu'on t'écoute. Alors c'était toi. Oh, tu aurais pu le dire plus tôt. Mais tu es là maintenant. Mais tu es minuscule. Comment as-tu fait tout ça? Le manoir m'aide. Parfois, il m'aime bien. Parfois, il me cache. Parfois, il me pousse à faire du bruit, comme s'il voulait que vous m'entendiez. Je crois qu'il ne voulait plus que je sois seule. Surtout pas ce soir. Une enfant et sa maison. Comme deux ombres qui n'en font qu'une. Tu aurais juste pu frapper à la porte. Ne sois pas trop dur, Sharkzy. Elle cherchait seulement une famille. Très bien. Tu as mis le désordre. Presque autant que lui quand il est arrivé. Bon. Mais si c'était juste pour être reconnu, alors tu es à moitié pardonné. Tu peux rester ici un moment. Merci. Je resterai sage. Enfin, j'essayerai. Alors, tu viens jouer avec nous? Ouais, mais pas de bougie soufflée cette fois. Ok, Minus? Allez, une part de tarte pour notre nouvelle invitée. La maison soupire d'aise, comme si elle retrouvait une enfant perdue. La famille semble désormais réunie. Et toi, ton cœur s'allège. Tu savais qu'elle viendrait, pas vrai?